Leçon 1. Plaisir touristique. Quel est le voyage touristique le plus mémorable que tu aies fait, Anna? Je dirais que la visite du Grand Canyon a été inoubliable. Les vues étaient à couper le souffle. Waouh, je ne peux qu'imaginer. Y avez-vous fait de la randonnée? Oui, nous l'avons fait. C'était une randonnée difficile, mais chaque étape en valait la peine. Et vous? J'ai adoré explorer les rues de Paris. L'architecture est fascinante. Paris est tellement romantique. Avez-vous visité la Tour Eiffel? Bien sûr. C'était magique de monter là-haut et de voir la ville d'en haut. Je parie. Avez-vous goûté à des plats locaux pendant votre séjour? Ah oui, les pâtisseries étaient à tomber par terre. Des croissants tous les matins. Cela ressemble à un rêve. J'adorerais essayer une authentique pâtisserie française. Tu devrais. C'est une expérience que vous n'oublierez pas. Y a-t-il des endroits sur ta liste de choses à faire? J'ai vraiment envie de visiter le Japon pour sa culture et ses cerisiers en fleurs. Le Japon a l'air incroyable. J'ai entendu dire que la nourriture était délicieuse aussi. Leçon 2. Explorer ensemble. Tu sais, Anna, si nous revenons le jour même, nous aurons plus de temps pour explorer. Ça a l'air d'être un plan. Quels sont les endroits que vous pensez que nous devrions visiter? J'adorerais visiter le musée d'art et peut-être assister à une représentation locale par la suite. Ce serait fantastique. L'art m'inspire toujours. As-tu un artiste préféré? Je suis un grand fan de Van Gogh. Son utilisation de la couleur est fascinante. Van Gogh est génial. J'admire la façon dont il exprime ses émotions à travers son art. Exactement. C'est comme si chaque tableau racontait une histoire. Qu'en est-il de vous? J'aime beaucoup Frida Kahlo. Son travail est tellement personnel et puissant. Elle est géniale. J'adore la façon dont elle intègre son identité dans son art. Oui. Et ses couleurs éclatantes sont captivantes. Nous devrions absolument visiter une galerie. Ce serait une excellente façon de passer la journée ensemble. Leçon 3. Plan de pique-nique. Je pensais que nous pourrions emporter des snacks pour notre sortie, Anna. C'est une super idée. Qu'avez-vous en tête pour notre pique-nique? Je pensais à des sandwichs et à des fruits à emporter avec nous. Ça a l'air délicieux. Nous pouvons également apporter des chips pour une gâterie croustillante. Parfait. Peut-être aussi des biscuits pour le dessert? Oui. Une friandise rend toujours un pique-nique plus agréable. Quels fruits pensez-vous que nous devrions emballer? Que diriez-vous des fraises et des raisins? Ils sont faciles à grignoter. D'excellents choix. Ils nous rafraîchiront pendant que nous nous détendrons. Devons-nous également apporter une couverture pour nous asseoir? Absolument. Un endroit confortable rend tout meilleur. Leçon 4. Conversation astucieuse.
Et Yana, je voulais te poser des questions sur tes derniers projets d'artisanat. Bonjour John, j'ai fait des fleurs en papier le week-end dernier. Ils se sont révélés très dynamiques. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer des fleurs en papier? Je voulais quelque chose qui durerait plus longtemps que de vraies fleurs et ajouterait de la couleur à ma chambre. Avez-vous déjà essayé l'artisanat? J'y ai essayé un peu. Une fois, j'ai créé un capteur de rêve. C'était une sacrée expérience. Les capteurs de rêve sont fascinants. Avez-vous utilisé des matériaux spéciaux pour le vôtre? J'ai utilisé des plumes et des perles que j'ai trouvées dans une boutique d'artisanat locale. C'était un peu compliqué, mais amusant. L'artisanat désordonné peut être la meilleure solution. J'ai également peint mes propres céramiques récemment. Peindre de la céramique? Cela semble intriguant. Qu'est-ce que tu as peint? J'ai créé un ensemble de mugs colorés. J'ai même ajouté des motifs originaux pour les rendre uniques. Des mugs uniques? J'adorerais les voir. Les utilisez-vous régulièrement? Oui, je le sais. Chaque tasse a une histoire derrière elle. Cela rend mon café du matin encore plus agréable. C'est une excellente façon de commencer la journée. J'envisage aussi de m'essayer à la poterie. La poterie est un artisanat incroyable. Vous devriez absolument essayer. C'est thérapeutique. C'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu préfères dans la poterie? J'adore modeler l'argile. C'est comme modeler son propre petit monde. Qu'en est-il de vous? J'aime la créativité qu'implique l'artisanat, qui consiste à transformer des matériaux simples en quelque chose de beau. Absolument. C'est comme donner vie à vos idées. Y a-t-il d'autres objets d'artisanat qui vous intéressent? Je suis curieux de connaître le travail du bois. Cela semble difficile mais gratifiant. Le travail du bois est vraiment gratifiant. Vous pouvez créer des meubles ou de belles décorations. Avez-vous pensé à un projet? Je pensais faire une petite étagère. Ce serait un bel ajout à ma chambre. Ça a l'air d'être un projet fantastique. Tu devras me le montrer une fois que ce sera fait. Absolument. Je pourrais même vous demander des conseils en cours de route. Je serais heureuse de vous aider. Faire du bricolage est toujours plus amusant avec un ami. D'accord. Peut-être pourrions-nous bientôt organiser une journée d'artisanat. C'est une super idée. Nous pouvons partager des techniques et nous inspirer les uns les autres. J'ai hâte. Nous allons créer un assortiment de produits artisanaux pour mettre en valeur notre créativité. Oui, ce sera une journée haute en couleurs, pleine de rire et de créativité. J'ai hâte de le voir. Qui sait quel chef-d'œuvre nous créerons ensemble? Des chefs d'œuvre en effet. L'artisanat fait ressortir l'artiste qui sommeille en chacun. C'est vraiment le cas. Assurons-nous également de documenter nos progrès. Excellente idée. Nous pouvons le partager avec nos amis et les inciter à nous rejoindre.
Exactement. Diffusons le plaisir de l'artisanat partout dans le monde. Leçon 5. Direction de navigation. Bonjour Anna. J'ai réfléchi à mon itinéraire vers le nouveau café. Oh, vraiment? Quel est le meilleur moyen de s'y rendre? On m'a dit de tourner à gauche à la prochaine intersection, mais je ne suis pas sûr que ce soit exact. Vous devriez peut-être consulter une carte. Les cartes peuvent être très utiles pour les directions. C'est vrai. Je me fie généralement à mon GPS, mais il me donne parfois des itinéraires étranges. Le GPS peut être bizarre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit complètement inattendu? Oui. Une fois, cela m'a emmené dans un parc au lieu d'un restaurant. J'ai fini par pique-niquer. Ça a l'air d'être une drôle de surprise. Pensez-vous que vous allez essayer de trouver le café sans GPS cette fois-ci? Je pourrais essayer. Cela pourrait être une aventure. De plus, j'aimerais explorer la région. L'exploration est toujours une bonne idée. Vous ne savez jamais quel trésor caché vous pourriez trouver. Exactement. Avez-vous des conseils pour naviguer sans GPS? Je suggère d'identifier les points de repère. Ils peuvent vous aider à mémoriser votre itinéraire. Bon conseil. Je chercherai des bâtiments ou des panneaux uniques en cours de route. Oui, et si vous vous perdez, demandez simplement l'itinéraire à quelqu'un. Les gens sont généralement sympathiques. Je vais garder cela à l'esprit. Quel est l'itinéraire le plus aventureux que vous ayez emprunté? Une fois, j'ai fait fausse route et je me suis retrouvé dans une petite ville avec une excellente boulangerie. Ça a l'air délicieux. J'aurai peut-être de la chance et trouverai aussi une boulangerie cachée. On ne sait jamais. Il suffit de garder les yeux ouverts. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle approche. Je vais vous raconter mon aventure. Leçon 6. Sandy Adventures. Bonjour, Anna. Je pensais construire des châteaux de sable sur la plage ce week-end. Ça a l'air amusant. J'adore construire des châteaux de sable. Quel type prévoyez-vous de fabriquer? Je veux créer un château géant avec des tours et des douves. Waouh, c'est ambitieux. En avez-vous déjà construit un comme ça? J'ai essayé l'été dernier, mais ça n'a pas marché. Cette fois, j'utiliserai des seaux pour plus de stabilité. Bonne idée. L'utilisation de seaux permet de créer des murs solides. Avec quoi allez-vous le décorer? J'ai pensé à utiliser des coquillages et des algues pour la décoration. Qu'en penses-tu? Ça a l'air magnifique. Les coquillages peuvent apporter une touche agréable. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu veux te joindre à moi? J'adorerais. Nous pouvons organiser un concours de châteaux de sable. C'est une super idée. Nous pouvons voir qui construit le meilleur. Et nous pouvons partager nos créations sur les réseaux sociaux. Oui. Le monde a besoin de voir nos chefs-d'œuvre sablonneux.
Je l'imagine déjà. Quelle collation devons-nous apporter pour notre journée à la plage? Que diriez-vous de quelques fruits et de sandwichs? Ils sont faciles à emballer. Parfait. J'apporterai une glacière avec des boissons. Génial. J'ai hâte de vivre notre aventure sablonneuse à la plage. Leçon 7. Discussion sportive. Et Yana, considérez-vous le baseball comme le sport par excellence de l'Amérique centrale? Absolument. Le baseball a une histoire si riche en Amérique centrale. Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant à ce sujet? Je pense que la passion des fans pour leurs équipes est incroyable. C'est comme une fête à chaque match. C'est vraiment le cas. Et les joueurs deviennent souvent des légendes locales. As-tu un joueur favori? J'admire Roberto Clemente pour ses compétences incroyables et son travail humanitaire. C'était une véritable icône. Que pensez-vous de l'influence du football en Amérique? Le football connaît une croissance rapide. Beaucoup de gens sont attirés par sa nature rapide. Je suis d'accord. L'excitation d'un but de dernière minute peut être exaltante. Exactement. Je trouve fascinant de constater à quel point les deux sports ont leur base de fans uniques. Oui, et la rivalité entre les fans de baseball et de soccer peut être assez amusante. Hein? Cela donne souvent lieu à des débats humoristiques sur la question de savoir quel sport est le meilleur. J'adore écouter ces discussions. Pensez-vous que les deux peuvent coexister pacifiquement? Absolument. Il y a suffisamment de place pour que les deux sports puissent s'épanouir et divertir les fans. J'espère que de plus en plus de personnes apprécieront les deux sports à mesure qu'ils gagnent en popularité. Moi aussi. Ce serait formidable pour les communautés de se réunir autour d'un sport. Oui. Et qui sait, peut-être pourrions-nous organiser un match amical. C'est une idée géniale. Nous pourrions inviter des amis des deux côtés. Leçon 8. Des outils de jardinage à profusion. Bonjour Anna. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau magasin de jardinage en ville. Vraiment? Ça a l'air passionnant. De quel type d'outils de jardinage dispose-t-il? Ils ont tout, des pelles aux arrosoirs sophistiqués. Je suis curieuse d'y jeter un œil. J'adore acheter des outils de jardinage. C'est comme acheter de nouveaux jouets pour adultes. Exactement. De plus, avoir les bons outils peut rendre le jardinage beaucoup plus facile. Quel est ton outil de jardinage préféré? Je dirais ma truelle. Il est petit mais très pratique pour planter des graines. Bon choix. Je ne peux pas vivre sans mon sécateur. Ils font une énorme différence. J'en ai besoin d'une paire. Pensez-vous que vous allez visiter la nouvelle boutique? Absolument. J'adorerais voir quels articles uniques ils proposent. Peut-être devrions-nous y aller ensemble et en faire une journée. Ça a l'air merveilleux. Nous pourrons ensuite déjeuner et discuter de nos projets de jardinage.
Oui. Je veux essayer de faire pousser plus de légumes cette année. Qu'en est-il de vous? J'aimerais ouvrir un jardin d'herbes aromatiques. Les herbes fraîches sont ce qu'il y a de mieux pour cuisiner. C'est une idée fantastique. Nous devrions partager nos succès en matière de jardinage les uns avec les autres. Leçon 9. Idée de soirée-jeu. Yana, as-tu pensé aux jeux auxquels nous devrions jouer cette semaine? Bonjour John. J'étais justement en train d'envisager un jeu questionnaire. Ils sont toujours amusants et éducatifs. Trivia a l'air génial. Nous pourrions même avoir des équipes pour le rendre plus compétitif. Oui. Les équipes apporteraient un tout nouveau niveau d'enthousiasme. Pensez-vous que nous devrions avoir un thème pour le jeu questionnaire? Un thème, c'est une super idée. Peut-être quelque chose comme le cinéma ou l'histoire? Les films pourraient être plus captivants. Tout le monde aime parler de ses films préférés. Exactement. De plus, nous pourrions inclure quelques citations emblématiques pour deviner. Ce serait hilarant. J'imagine déjà les reconstitutions dramatiques de ces citations. C'est vrai. Nous pourrions attribuer des points à la créativité dans les reconstitutions. Oh, ce serait génial. Plus c'est exagéré, mieux c'est. Totalement. Je peux imaginer quelqu'un se faisant passer pour un super-héros célèbre maintenant. Ou même un méchant classique. Ces personnages ont toujours les meilleures répliques. En parlant de méchants, lequel serait le plus difficile à dépeindre selon vous? Probablement quelqu'un comme le Joker. Il a un style et des manières si uniques. C'est vrai. Capturer cette énergie chaotique serait un défi. Pensez-vous que nous devrions attribuer un prix à l'équipe gagnante? Un prix le rendrait encore plus alléchant. Peut-être un drôle de trophée? Ce serait parfait. Nous pourrions même le fabriquer nous-mêmes pour plus de créativité. J'adore cette idée. Les trophées à faire soi-même pourraient devenir une nouvelle tradition pour nos soirées de jeu. Oui. Cela donnerait à chacun quelque chose de mémorable à emporter chez lui. Et cela inciterait les gens à apporter leur meilleur jeu chaque semaine. Absolument. J'ai hâte de voir ce que chacun va proposer. Ça va être une soirée de jeux épiques. Finalisons les détails et envoyons les invitations. Leçon 10. Aventure dentaire. Yana, je viens de passer mon examen dentaire, et devinez quoi? Bonjour John, que s'est-il passé? Tu as eu de bonnes nouvelles? Oui, mais le traitement au fluor a été une surprise. Ça avait le goût du chewing-gum. Du chewing-gum. C'est inhabituel. Je me souviens qu'il était mentholé quand je l'ai mangé. Hein? Moi aussi, je m'attendais à de la menthe. J'avais l'impression d'être dans un magasin de bonbons plutôt que chez le dentiste. Ça a l'air délicieux. Le goût vous a plu ou était-il trop sucré? C'était en fait très agréable, mais je me suis senti redevenu une enfant. Mais j'ai dû le cracher dans un bol par la suite. Le cracher dans un bol?
Ça a l'air amusant. Avez-vous eu l'impression d'être dans un jeu télévisé? Exactement. J'avais l'impression d'être en compétition pour voir qui pouvait cracher le plus loin. Ce serait un jeu hilarant. Imaginez le dentiste qui nous encourage. Et le gagnant est celui qui vise le mieux. Je peux l'imaginer maintenant. Des patients en blouse de laboratoire qui essaient de viser le but. Peut-être devrions-nous le suggérer à nos dentistes. Ils pourraient ajouter des éléments amusants. J'adore cette idée. Ils pourraient même offrir des prix aux meilleurs crachoirs. Félicitations. Tu as gagné une brosse à dents. Ou une saveur de dentifrice de votre choix. La récompense ultime. Qui aurait cru que les visites chez le dentiste pouvaient être si divertissantes? Tout est une question de perspective, n'est-ce pas? Transformer quelque chose de banal en une expérience amusante. Absolument. Je pense que j'attends mon prochain rendez-vous avec impatience. Pareil ici. Peut-être pourrions-nous même créer ensemble notre propre soirée de jeux dentaires. Quel plan! Ce serait la soirée de jeu la plus unique de tous les temps. Fluorure de chewing-gum et rire. Que demander de plus? Exactement. Que l'aventure dentaire commence. Leçon 11. Modèles musicaux. Yana, as-tu remarqué comment la musique peut jouer avec des motifs? Bonjour John, absolument. C'est fascinant de voir comment certaines chansons brisent les schémas traditionnels. Hein? J'ai récemment entendu une chanson qui a complètement changé le rythme à mi-chemin. Ça a l'air intriguant. Cela a-t-il ajouté une nouvelle dimension à la musique? Oui, j'ai eu l'impression que la chanson s'était transformée devant mes oreilles. Les nouveaux accents étaient inattendus mais rafraîchissants. J'adore quand ça arrive. Cela permet à l'auditeur de rester vigilant, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme une fête surprise musicale. Vous pensez savoir à quoi vous attendre, alors paf. Exactement. C'est un excellent moyen de laisser libre cours à votre créativité. Les artistes peuvent s'exprimer de manière unique. Je suis d'accord. Certains musiciens mélangent même les genres pour créer de nouveaux sons. C'est vrai. J'ai entendu un artiste mêler musique classique et hip-hop, et c'était fascinant. Waouh, c'est une initiative audacieuse. Mélanger les styles peut créer quelque chose de complètement nouveau et passionnant. C'est vraiment possible. Ces motifs inégaux peuvent également susciter différentes émotions. Oui. Parfois, des battements inattendus peuvent donner envie de danser ou même de réfléchir. La musique est un puissant outil d'expression. As-tu une chanson préférée qui joue avec des motifs? Moi oui. Il y a cette chanson qui commence lentement, puis qui s'accélère soudainement et change de tempo. Ça me permet de rester engagé. Ça a l'air incroyable. J'adore les chansons qui vous font voyager comme ça. Exactement. C'est comme une balade en montagne russe pour vos oreilles.
Et chaque rebondissement révèle quelque chose de nouveau. Pas étonnant que la musique soit si captivante. C'est vraiment le cas. Je pense que nous devrions explorer d'autres chansons comme ça ensemble un jour. Excellente idée. Nous pourrions créer une playlist de nos chansons préférées qui sortent des sentiers battus. Ce serait tellement amusant. Commençons bientôt là-dessus. Leçon 12. Libérer la créativité. Et Yana, as-tu déjà essayé de peindre pour exprimer ta créativité? Bonjour John, oui. Je l'adore. C'est un formidable exutoire pour les émotions. Je suis d'accord. Quand je peins, j'ai l'impression de libérer toutes mes pensées sur la toile. Exactement. C'est un excellent moyen de laisser libre cours à ma créativité. Que peignez-vous habituellement? J'aime l'art abstrait. Il permet une grande liberté de couleurs et de formes. Le résumé semble intéressant. Je préfère les paysages. Ils m'aident à entrer en contact avec la nature. Les paysages sont magnifiques. As-tu un endroit favori qui inspire tes peintures? Oui, les montagnes. Leur majesté m'apporte toujours paix et inspiration. C'est merveilleux. Je trouve souvent mon inspiration dans le chaos de la ville. Les scènes urbaines peuvent être vibrantes. L'énergie et le mouvement favorisent la créativité. Absolument. Parfois, je m'assois dans un café et je dessine des gens. C'est fascinant. Ça a l'air d'être une activité amusante. Les spectateurs peuvent donner lieu à de brillantes idées. C'est vraiment le cas. De plus, il est intéressant de voir comment différentes personnalités prennent vie. J'adore ça. Chaque personne a sa propre histoire. C'est comme immortaliser un moment dans le temps. Exactement. Et c'est incroyable de voir comment un petit détail peut donner naissance à un tout nouveau concept. Oui, même une ombre ou une couleur peuvent changer complètement l'ambiance d'une pièce. En parlant de couleurs, avez-vous une couleur préférée avec laquelle travailler? J'adore le blues. Ils me font penser à l'océan et créent une atmosphère apaisante. Le blues est magnifique. J'ai tendance à préférer les rouges pour leur audace et leur énergie. C'est un excellent choix. Les rouges peuvent susciter la passion et l'enthousiasme dans l'art. C'est tellement vrai. Je pense que nous devrions faire une séance de peinture ensemble un de ces jours. Ce serait génial. Nous pourrions nous inspirer les uns les autres et nous amuser. Absolument. Prévoyons une journée créative pleine de couleurs et de rire. Leçon 13. Si j'étais un géant. Et Yana, as-tu déjà imaginé ce que ce serait d'être un géant? Bonjour John. Oh, définitivement. Si j'étais un géant, je ne pourrais pas rentrer dans ma maison. Hein? Il faudrait que je vive dans un château ou peut-être dans une immense cabane dans les arbres. Une cabane dans les arbres a l'air incroyable. On aurait l'impression de vivre dans un conte de fées. Exactement.
Je pouvais monter au sommet et tout voir d'en haut. Ce serait époustouflant. Que ferais-tu de toute cette taille? J'aiderais probablement les gens. Imaginez pouvoir atteindre des sommets pour ceux qui en ont besoin. C'est une super idée. Vous pourriez sauver des chats coincés dans les arbres. Oui. Et je pourrais aider à la construction en soulevant facilement des matériaux lourds. Tu serais un super-héros géant. Quel serait ton nom de géant? Que pensez-vous de The Gentle Giant? C'est sympathique et accrocheur. Je l'adore. Je serais The Quin Colossus, qui répandrait la gentillesse partout. C'est parfait. Nous pourrions faire équipe et former un duo imparable. Ensemble, nous résoudrions toutes sortes de problèmes dans ce monde géant. Imaginez à quel point ce serait amusant de jouer au basket sur un terrain géant. Ou organiser des pique-niques géants avec d'énormes sandwichs. Et nous pourrions inviter tous nos amis à nous rejoindre. Oui, tout le monde voudrait passer du temps avec nous. Ce serait génial. Je peux déjà imaginer les rires et le plaisir que nous aurions pu avoir. C'est une idée tellement folle, mais ça me fait sourire d'y penser. Parfois, imaginer l'impossible est le meilleur moyen de laisser libre cours à sa créativité. Absolument. C'est amusant de rêver en grand, même si nous ne sommes pas des géants. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nous créerons des histoires sur nos aventures géantes. Leçon 14. Les merveilles de la nature. Yana, as-tu passé du temps à l'extérieur récemment? Bonjour John, oui. J'adore être à l'extérieur, surtout dans la nature. Ça a l'air génial. Y a-t-il des forêts à proximité de l'endroit où vous vous rendez? Absolument. Il y a une magnifique forêt à quelques kilomètres de chez moi. C'est génial. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la visite de la forêt? J'adore la tranquillité et l'air frais. C'est si paisible au milieu des arbres. Je peux l'imaginer. Le bruissement des feuilles doit être tellement apaisant. C'est vraiment le cas. Parfois, je m'assois tranquillement et j'écoute le chant des oiseaux. Ça a l'air merveilleux. Faites-vous souvent de la randonnée en forêt? Oui, je le sais. La randonnée est l'une de mes activités préférées. C'est aussi un excellent entraînement. Je suis d'accord. De plus, c'est un excellent moyen d'explorer de nouveaux sentiers et de découvrir des endroits cachés. Exactement. Une fois, j'ai découvert une cascade cachée en faisant de la randonnée. C'était époustouflant. Une cascade cachée? Ça a l'air magique. Cela a-t-il été difficile d'accès? C'était un peu difficile, mais ça valait vraiment le coup. La vue était incroyable. J'adorerais voir ça. Prenez-vous souvent des photos lorsque vous êtes dehors? Oui, j'adore immortaliser la beauté de la nature. C'est comme figer un moment dans le temps.
C'est une excellente façon de se remémorer vos aventures. Quelle est ta photo préférée? J'ai une photo d'un coucher de soleil à travers les arbres. C'est magnifique. Ça a l'air magnifique. Les couchers de soleil dans la forêt doivent créer de telles couleurs chaudes. Ils le font. La nature a une façon de peindre le ciel avec des teintes incroyables. J'adorerais me joindre à vous dans votre prochaine aventure en forêt. Ce serait fantastique. Nous pourrions explorer, faire de la randonnée et prendre plein de photos. Planifions-le bientôt. La nature nous appelle pour une nouvelle aventure. Leçon 15. Fitness Fun. Et Yana, as-tu suivi tes entraînements ces derniers temps? Bonjour John, oui. J'ai essayé différentes routines. Ça a été très amusant. Ça a l'air amusant. Quel type d'entraînement faites-vous? J'ai mélangé le cardio à la musculation. Cela rend les choses intéressantes. Sympa. J'adore le cardio. C'est un excellent moyen de stimuler l'énergie et l'humeur. Absolument. Et la musculation aide à développer les muscles. As-tu essayé de nouveaux exercices? J'ai récemment commencé à faire du yoga. C'est un défi mais tellement gratifiant. Le yoga, c'est fantastique. Il améliore la flexibilité et aide également à la relaxation. Exactement. Je me sens beaucoup plus centré après une séance. Nous devrions planifier une séance d'entraînement ensemble un jour. C'est une super idée. Nous pourrions combiner nos routines pour un entraînement complet du corps. Oui. Je peux te montrer quelques exercices de musculation amusants. Et tu peux diriger le cardio. Ça a l'air d'être un plan. Nous aurons le meilleur des deux mondes. Et nous pouvons nous motiver les uns les autres à repousser nos limites. Absolument. C'est toujours plus amusant de s'entraîner avec un ami. De plus, nous pouvons partager des trucs et astuces pour améliorer nos techniques. J'adore ça. Nous pourrions même nous créer un mini-défi. Ça a l'air passionnant de relever un défi. Qu'est-ce que cela devrait être? Que diriez-vous d'une semaine à essayer de nouveaux exercices chaque jour? C'est parfait. Cela nous permettra de rester vigilants et d'éviter l'ennui. J'ai hâte de commencer. Fixons une date pour notre première séance d'entraînement. Leçon 16. Matinée productive. Et Yana, j'ai entendu dire que tu avais passé une bonne matinée. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour John. Oui, je suis content que tu l'aies demandé. J'ai eu l'occasion de passer en revue mes plans pour la semaine. Ça a l'air productif. Quels sont les points forts de vos projets? Je me concentre sur un nouveau projet au travail et je suis enthousiasmé par les idées que j'ai proposées. C'est fantastique. Les projets créatifs peuvent être tellement stimulants. En quoi consiste le projet? Il s'agit d'une campagne marketing pour un nouveau produit. Je veux que ce soit engageant et amusant.
Des campagnes engageantes sont essentielles. Avez-vous réfléchi à la manière d'attirer l'attention des gens? Oui. J'envisage d'utiliser l'humour et la narration pour communiquer avec le public. C'est une approche intelligente. Les gens adorent les histoires, surtout quand elles sont drôles. Exactement. Cela rend le message mémorable et facile à comprendre. Qu'en est-il de vous? Des projets? Je m'efforce d'améliorer mes compétences en matière de gestion du temps cette semaine. Cela semble utile. Quelle stratégie envisagez-vous d'utiliser? Je voudrais essayer la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par rafale focalisée avec des pauses entre les deux. J'en ai entendu parler. Cela aide vraiment à rester concentré et à réduire l'épuisement professionnel. Oui. De plus, il est agréable de se récompenser par de courtes pauses. Utilisez-vous des techniques de gestion du temps? Je crée généralement des listes de tâches quotidiennes. Cela m'aide à rester organisé et motivé. Les listes de choses à faire sont géniales. J'adore barrer les tâches terminées, c'est satisfaisant. C'est vraiment le cas. J'ajoute parfois des tâches supplémentaires juste pour profiter davantage de cette sensation. C'est une astuce intelligente. Je pourrais commencer à le faire aussi. Cela pourrait renforcer ma motivation. Nous devons nous tenir mutuellement responsables de nos objectifs cette semaine. Absolument. Faisons le point les uns avec les autres pour partager nos progrès. Leçon 17. Nouvelle rencontre. Et Yana, as-tu déjà rencontré le nouveau collègue du bureau? Bonjour John. Non, je ne pense pas que nous l'ayons fait. C'est qui? Elle s'appelle Jane. Je l'ai rencontrée hier, et elle a l'air vraiment sympa. Oh, c'est génial. Qu'avez-vous pensé d'elle? Je l'ai trouvée sympathique et très accessible. Nous avons eu une bonne discussion. Cela semble prometteur. De quoi avez-vous parlé tous les deux? Elle a partagé ses expériences professionnelles précédentes et sa passion pour le marketing. Sympa. J'adore entendre parler des origines des gens. C'est toujours intéressant. Absolument. Elle a indiqué qu'elle aimait travailler sur des projets créatifs. C'est fantastique. Nous aurions certainement besoin de plus de créativité au sein de notre équipe. Oui. Je pense qu'elle apportera de nouvelles idées. J'ai hâte de la rencontrer. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a également mentionné qu'elle aimait faire de la randonnée et explorer de nouveaux endroits. Vraiment? Nous devrions l'inviter à se joindre à nous lors de notre prochaine randonnée. C'est une super idée. Cela l'aiderait à se sentir plus intégrée dans l'équipe. Exactement. De plus, c'est une façon amusante de créer des liens en dehors du bureau. Je suis d'accord. C'est toujours agréable de communiquer avec des collègues dans un cadre différent. Je me demande si elle a des sites de randonnée préférés à partager avec nous. Ce serait intéressant de le savoir. Nous pourrions planifier de nouvelles aventures ensemble.